Théorie de l'hélice cérébrale. La théorie de l'hélice cérébrale est un modèle de médecine douce. Elle ne cherche pas à remplacer les explications de la médecine conventionnelle, mais propose une représentation symbolique et fonctionnelle du fonctionnement cérébral. Son objectif est d'expliquer les différents états de fonctionnement du cerveau à partir d'une image simple, celle d'une hélice, afin d'orienter des pratiques favorisant l'activation, la détente et le retour à un état harmonieux. Le cerveau est comparé à une hélice. Pour qu'une hélice tourne, elle a besoin d'un fluide qui l'entraîne. Dans ce modèle, ce fluide est le sang. Le principe fondamental est le suivant. Plus le sang est léger, plus il circule rapidement et plus l'hélice cérébrale tourne vite. À l'inverse, plus le sang est lourd, plus sa circulation ralentit et plus la rotation de l'hélice diminue. La vitesse de rotation de cette hélice représente la vitesse à laquelle le cerveau reçoit, traite et transmet les informations. Toutes les fonctions cérébrales, comme la concentration, les réflexes, l'analyse, les émotions ou la perception de la souffrance, dépendent de cette vitesse de fonctionnement. Lorsque le sang est léger, le cerveau fonctionne rapidement. La concentration augmente, les réflexes deviennent plus rapides, les capacités d'analyse et de traitement de l'information sont facilitées. L'organisme est alors orienté vers l'action, la vigilance et la réactivité. À l'inverse, lorsque le sang est plus lourd, le cerveau fonctionne davantage au ralenti. L'activité mentale diminue progressivement, le corps se détend et se rapproche d'un état de repos, de relaxation ou de sommeil. Cette théorie suppose que différents facteurs peuvent modifier l'état du sang et ainsi influencer la vitesse de rotation de l'hélice cérébrale. Les aliments solides contribueraient à alourdir le sang, tandis que l'eau participerait à l'alléger. Le degré d'hydratation aurait ainsi une influence sur la rapidité générale du fonctionnement cérébral. La respiration jouerait également un rôle. L'oxygène étant considéré comme plus léger que le dioxyde de carbone dans ce modèle, certains exercices respiratoires pourraient progressivement alléger ou alourdir l'état du sang et ainsi favoriser un état de vigilance ou, au contraire, un état de détente selon la manière dont ils sont pratiqués. Certaines molécules auraient également la capacité de modifier fortement cet état. Les anesthésiants représenteraient l'exemple le plus marqué. En augmentant considérablement la lourdeur du sang dans ce modèle, ils ralentiraient la rotation de l'hélice cérébrale jusqu'à placer le cerveau dans un état de repos profond. Dans cet état, les informations, notamment celles liées à la souffrance, progresseraient si lentement qu'elles seraient difficilement traitées par le cerveau, ce qui se traduirait par une absence de perception de la douleur. Selon cette même logique, d'autres substances, comme le THC, certaines drogues ou encore le sucre, produiraient un effet comparable mais moins intense. Elles ralentiraient partiellement la vitesse normale de traitement des informations de souffrance. La souffrance ne disparaîtrait pas, mais son traitement serait ralenti. Cette diminution de vitesse serait alors ressentie comme une sensation de plaisir, de bien-être ou de soulagement. Lorsque l'organisme s'habitue durablement à cette vitesse ralentie de la souffrance, un nouvel équilibre s'installe. Si ces substances disparaissent brutalement, le cerveau retrouve progressivement sa vitesse habituelle de fonctionnement. Comparé à la vitesse ralentie de traitement de la souffrance à laquelle il s'était adapté, la vitesse normale de traitement de la souffrance paraît alors beaucoup plus rapide. Cette différence est ressentie comme un état de manque ou de sevrage, le temps que le cerveau retrouve progressivement son équilibre. Cette théorie considère également qu'aucun état n'est idéal en permanence. Certaines situations exigent une forte concentration, une vigilance élevée et des réflexes rapides. D'autres nécessitent au contraire le calme, la détente, la relaxation ou le sommeil. L'objectif n'est donc pas de maintenir un sang toujours léger ou toujours lourd, mais d'adapter l'état de l'hélice cérébrale aux besoins du moment. Une activation excessive pendant une période de repos peut conduire à l'agitation. À l'inverse, un ralentissement excessif pendant une activité nécessitant de la vigilance peut devenir dangereux en raison d'un manque de concentration et de réactivité. Enfin, cette théorie interprète la souffrance comme le signe d'un décalage entre la vitesse de fonctionnement de l'hélice cérébrale et les exigences de la situation. Lors d'un sevrage, d'un manque de concentration ou d'un état d'agitation, le cerveau fonctionne à une vitesse qui n'est plus adaptée au contexte. Cette perte d'adaptation se manifeste alors par l'apparition de la souffrance. La santé correspond ainsi à un accord harmonieux entre la vitesse de fonctionnement de l'hélice cérébrale et les besoins de l'organisme à un instant donné.
Les pratiques proposées visent à retrouver ou à maintenir cet accord.